Bonjour Aurélien. Bonjour Sandrine. Alors, ces vacances? M'en parle pas, j'ai eu chaud. Tu t'es rendu compte, hein, l'air, il était au moins à 40 degrés. Ah, Et je te parle pas, est-ce que tu as essayé de mettre les pieds sur une route? bah écoute, je revenais de la plage, j'ai marché sur le parking et en fait, je me suis brûlé les pieds. Eh ben oui, pendant l'été, la route c'est un capteur solaire et la température elle monte, elle peut atteindre 70 degrés, donc ça m'étonne pas que tu te sois failli te brûler les pieds. Ça veut dire qu'on pourrait récupérer cette chaleur? Bah oui, tu vois, moi je travaille chez Eurovia. Je travaille au développement d'une super solution qui permet de capter cette chaleur pour la valoriser et chauffer des bâtiments. Donc je travaille à la direction technique, on travaille sur la recherche et développement et l'ingénierie du projet pour le proposer à différents acteurs comme des bailleurs sociaux. D'accord. Bah, moi, je suis Aurélien Gallet, je suis le responsable commercial de Power Road en Normandie. Et donc, on va vous présenter comment fonctionne Power Road et on donnera un exemple pour le projet d'Inolia dans le Calvados à Caen, à Fleury-sur-Orne plus précisément, où le système chauffe les bâtiments. Alors, Power Road, c'est un capteur thermique que l'on va installer dans les chaussées. Il se situe à environ 8 cm sous la couche de roulement. Et le soleil, en chauffant les enrobés de ces parkings, vont produire de la chaleur. Le capteur va donc récupérer cette chaleur. Et on a deux systèmes. On peut l'utiliser immédiatement pour faire de l'eau chaude sanitaire ou chauffer une piscine. C'est le cas actuellement. On a des cas de chantier sur les piscines. Sinon, on a un moyen qu'on appelle une restitution un peu différée. On va utiliser la géothermie pour stocker, parce qu'on a besoin de chauffage l'hiver. Donc on va stocker cette énergie qu'on aura beaucoup captée l'été jusqu'à aujourd'hui. On va la stocker dans la géothermie et on va la restituer pour faire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire. Et bien évidemment, tout ça, c'est d'énergie renouvelable qui est locale. Elle est là, elle est présente à côté de vos logements et elle est utilisée. Sandrine, tu vas nous présenter un exemple? Eh bien oui. Donc je vais vous présenter l'exemple de Fleury-sur-Orne dont tu as déjà dit quelques mots tout à l'heure. On est chez le bailleur social Inolia, qui est le principal bailleur social du Calvados. Et qui a... Il me semble que je vois des gens d'Inola dans la salle. Ah oui, je crois que j'en vois quelques-uns là, en fait, j'en reconnais. Donc, Inolia a entrepris la réhabilitation énergétique d'un site à Fleury-sur-Orne, hein, avec une réhabilitation des bâtiments, du bâti en lui-même, hein, donc via des isolations extérieures, des changements des menuiseries, etc., pour restructurer aussi les bâtiments. Et puis, on est arrivé avec Power Road et on est venu se substituer aux chaudières gaz qui étaient prévues pour installer cette solution innovante et réduire la facture des charges des locataires. Et donc visuellement, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Ici, on voit le site vu du ciel. Donc, on a 4 bâtiments notés 1, 2, 3, 4. Bon, il y en a un 5e en bas, mais on est arrivé un petit peu trop tard sur le projet pour pouvoir intégrer la solution. On a analysé les besoins énergétiques de ces bâtiments et à partir de ces besoins énergétiques, on a défini les surfaces de Power Road qu'on avait besoin pour chauffer ce bâtiment. Donc, lors de la restructuration en fait, du parking, on a installé Power Road sur globalement 50% de la surface. On n'a pas eu besoin d'installer sur toute la surface. Oui, tu as précisé, le ratio, c'est 1 mètre carré de Power Road pour 4 mètres carrés de bâtiment en fait. Oui, globalement, c'est l'ordre de grandeur. Donc ensuite, on a installé le stockage intersaisonnier dont tu parlais sous le parking. Donc il n'y a pas d'impact visuel en fait de la solution. Et puis le local technique, il est installé dans le 5e bâtiment où on a installé la production de chaleur, donc des pompes à chaleur géothermiques et un appoint gaz. Donc maintenant, concrètement, comment ça se passe en fait? Donc là, l'été, on va... Ah, il y a des petits problèmes d'affichage, mais on va y revenir. Donc on a c'est 1420 mètres carrés. Tu t'en souviens? Très bien. Donc il y a la chaussée Power Road qui va capter de la chaleur et va l'injecter dans le champ de sonde géothermique qui est constitué de 12 sondes de 140 mètres de profondeur. Donc on est dans un cadre réglementaire facilitateur, c'est juste du déclaratif. Et puis on va récupérer en fait l'énergie gratuitement qu'on a stockée dans le sous-sol. Donc on va récupérer globalement 235 MWh. Et grâce aux pompes à chaleur, on va redistribuer 320 MWh vers les 4 bâtiments. Pour cela, pour faire fonctionner la pompe à chaleur, on va consommer environ 85 MWh. Donc si je te laisse faire le ratio,
le micro. On est aussi 1 pour 4. Donc globalement, on consomme 1 MWh d'électricité pour produire 4 MWh de chaleur. Les autres est gratuite. Et puis là, on a un appoint gaz qui vient faire le complément quand il fait trop froid ou pour monter la température de l'eau chaude sanitaire vis-à-vis des problématiques de lésionnel. Donc aujourd'hui, Powerroad, ça fonctionne, ça réduit les factures énergétiques et ça décarbone. C'est tout à fait ça. D'accord. Je te laisse faire tes calculs pour savoir combien tu économises. Bon. Donc, au point de vue économique, pour réduire les factures énergétiques, en 2021, on a réduit les factures énergétiques de 250 €. Si on fait une projection sur 2022, avec les augmentations des coûts d'énergie, bien évidemment, on va faire un gain supplémentaire par rapport au gaz. Le point très important, bien évidemment, c'est la décarbonation. Powerroad récupère de l'énergie des parkings. Elle est locale, elle est gratuite, elle est là, sous vos pieds, quand vous circulez dans la rue. Donc on va capter cette énergie. Un système Powerroad, donc complet, pas de mix énergétique, c'est à peu près 80% de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Sur le site de Fleury-sur-Orne, si on continue avec cet exemple, donc avant les travaux de rénovation, c'était du 100% gaz. Après les rénovations, si on garde la partie gaz, on fait déjà une économie, bien évidemment, de 23% de décarbonation. Grâce au système Powerroad, on vient ajouter 61%. Donc en fait, c'est vraiment un système qui est simple, qui est mis dans vos parkings et vous permet de décarboner. Voilà, on utilise une énergie locale, c'est important aujourd'hui. Vous réduisez vos coûts de facture énergétique, vous n'avez plus que de l'électricité à payer, entre parenthèses, pour les pompes à chaleur. Si on résume, Sandrine, l'ensemble des avantages de ce système. On va dire que le premier avantage, c'est le premier que tu as cité. En ce moment, on parle beaucoup de transition énergétique, donc il faut agir maintenant. Donc là, en changeant en fait, le système de chauffage, on décarbone de manière importante la production de chaleur, qui est un des principaux domaines émetteurs de gaz à effet de serre en France. La solution, en fait, elle s'intègre parfaitement sur un site. En fait, il n'y a pas d'impact visuel, il n'y a pas d'impact sonore, puisqu'en fait, on intègre le capteur dans les chaussées. Donc, on donne une autre fonctionnalité à la route, mais la route reste toujours la même. Donc, ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas. Non. Donc, ça, c'est important. C'est un peu difficile pour vous faire visiter parce qu'on ne voit pas grand-chose, quelque part. Voilà. Ensuite, on vient de le voir, la solution, elle est performante. On a des retours d'expérience qui permettent de montrer cette performance. La solution, elle est aussi adaptée pour chaque client. Donc, on va prendre en compte les exigences du client. Par exemple, quel est le niveau d'investissement, quels sont ses coûts de fonctionnement, quel est le coût des énergies qu'il paye à l'instant T et s'il a des projections. Là, c'est un petit peu plus difficile en ce moment. Pour adapter en fait, le dimensionnement de la solution à la fois au bâtiment, mais aussi à toutes les exigences que peut avoir notre client. Et c'est surtout pour réduire aussi les factures des locataires, des gens qui payent leurs factures énergétiques. Aujourd'hui, avec l'envolée des prix du gaz, même des électricités, on voit qu'on vient réduire en fait cette facture énergétique. Oui, on vient réduire cette facture énergétique, donc ce qui permet en fait d'amortir les investissements qui sont faits initialement, puisque dans le temps, on va réduire les coûts de fonctionnement. Et en fait, et aussi le niveau d'investissement, il est diminué par rapport aux subventions, parce qu'on peut bénéficier des subventions du fonds chaleur, par exemple, qui peut apporter donc ça, au moins 30%. L'ADEME, oui, c'est l'ADEME. Ouais. Donc l'ADEME subventionne la chaleur renouvelable. Donc ça peut être mobilisé pour ce type de solution-là. Il y a aussi des dégrèvements de taxes foncières pour les bailleurs sociaux sur les solutions énergétiques. Et les régions ? Et les régions également, qui peuvent mobiliser des fonds FEDER pour subventionner ce type de solution. Donc en fait, un projet Powerroad accompagné de la géothermie est subventionné sur son investissement, bien évidemment, pour réduire les coûts d'investissement qui sont un petit peu... il y a des travaux à faire, mais après, par contre, au niveau énergétique, il n'y a plus rien à payer, quoi, entre parenthèses. Oui, c'est ça. En fait, au départ, on va créer des infrastructures, puisque c'est la route. Donc c'est une infrastructure qui est là aussi pour durer. Il y a le champ de sonde qui va aussi être là pour durer, qui va aller au-delà des 25 ans de durée de vie qu'on considère généralement sur les équipements. Mais voilà, sur un champ de sonde, on va être plutôt sur du 50, voire du 100 ans. Sur la chaussée, on a des durées de vie d'une trentaine d'années, mais on peut aussi reprendre les couches de roulement pour avoir des scénarios en fait, de maintenance de la route qui sont compatibles avec Powerroad. D'accord.
Un petit QR code si vous voulez continuer à profiter. En fait, il y a une petite vidéo du site de Fleury-sur-Orne. Donc vous pouvez scanner et regarder ce film. Et donc Sandrine et moi-même sommes disponibles sur un stand. Donc c'est le stand E40, juste derrière en fait. Et on peut répondre bien évidemment à vos questions s'il y en a tout de suite et être disponible sur le stand. Merci Sandrine, merci à vous. Merci Aurélien.